Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité alsacienne, ce soir, l'établissement français du sang lance un appel national aux dons pour reconstituer ses réserves. En cause, les épidémies saisonnières de grippe et de gastro. Une course 100% féminine pour sensibiliser les jeunes filles à la pratique sportive. C'était ce midi au Jardin des Deux Rives. Et puis, Strasbourg Art Photographie propose un parcours de photographie contemporaine dans la ville pendant le mois de mars. Mais pour commencer, les surveillants pénitentiaires bloquent les maisons d'arrêt en Alsace. À Strasbourg, Mulhouse et Ensisheim, ils étaient une centaine à bloquer les entrées à l'appel des syndicats pénitentiaires ce matin. Une action en solidarité avec les deux collègues poignardés hier par un détenu radicalisé à la centrale de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. L'agresseur de 27 ans a affirmé vouloir venger Cherif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg, selon le procureur de la République de Paris. Les agents pénitentiaires revendiquent une meilleure protection face aux détenus et une revalorisation de leur statut et indemnités. Pas de congé maladie pour le sang. Après un début d'année marqué par les épidémies saisonnières, les sites de prélèvement ont vu leur fréquentation baisser. L'établissement français du sang lance un appel urgent aux dons pour reconstituer ses réserves. Chaque jour, 1500 dons sont nécessaires pour la région Grand Est. Alors, quelles sont les restrictions pour les malades et pourquoi sont-elles nécessaires? Réponse avec Christelle Claudel, responsable régionale des prélèvements de sang. Nous sortons déjà d'une phase de congé scolaire et puis surtout il y a une épidémie virale qui sévit au niveau de notre pays et particulièrement aussi au niveau de notre région et qui fait que les donneurs effectivement sont peut-être un petit peu moins au rendez-vous sur nos collectes puisque lorsque l'on a une infection en cours, bien sûr on ne peut pas donner son sang. Alors lorsque vous avez une infection en cours, quelle qu'elle soit, que ce soit une grippe, une gastro-entérite, vous êtes contagieux. Donc par définition vous ne pouvez pas donner votre sang puisque sinon il y aura un risque que le produit sanguin contienne lui aussi le virus. Donc on doit attendre 15 jours après guérison avant de pouvoir venir donner son sang. Donc c'est pour ça qu'en pleine période d'épidémie, forcément, certains donneurs malheureusement ne peuvent pas venir. Les restrictions sont de toute façon révisées très régulièrement et elles sont adaptées justement en fonction de l'évolution aussi de la médecine. Certaines parfois sont ajoutées, d'autres parfois sont supprimées. Je dirais plutôt que ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, à peu près 4% des gens en âge de donner donnent leur sang, un petit peu plus dans la région Grand Est et principalement en Alsace, où on est aux alentours entre 5 et 6%. Et j'ai presque envie de dire que ce sont surtout ces 95% de gens qui aujourd'hui pourraient donner et ne donnent pas, qu'on a envie de sensibiliser. À 2 jours de la journée des droits des femmes, elles étaient près de 2000 à s'élancer pour une course 100% féminine au Jardin des Deux Rives. Baptisée la lycéenne, la course rassemble des jeunes élèves de 14 à 18 ans. Objectif, redonner goût au sport aux jeunes filles. Organisée par l'Union nationale du sport scolaire qui regroupe près de 300 000 jeunes licenciés, l'événement festif et solidaire a lieu au même moment à Besançon, Lyon et Nice. Et puis, le mois de la photographie revient pour sa 3e édition. Baptisé Strasbourg Art Photographie, cet événement propose un parcours dans la ville autour de la photo contemporaine. Au programme des rencontres, débats, vernissages et expositions dans 30 lieux de la capitale alsacienne. À la galerie de la Maison de la Région, le portrait est à l'honneur. Fanny Kunz et Adeline Piron. Elles ont entre 14 et 18 ans, elles viennent de toute l'Alsace et elles s'apprêtent à participer à la lycéenne. Pour cette course 100% féminine, c'est une première. L'Union nationale du sport scolaire donne rendez-vous aux jeunes filles au Jardin des Deux Rives à Strasbourg. Ici, aucune compétition, aucun classement, un seul mot d'ordre, s'éclater. Alors c'est pas vraiment une course, c'est plus un événement festif qui regroupe toutes les filles, qui rassemble toutes les filles de l'Académie de Strasbourg, donc les filles qui sont en 4e, en 3e, seconde, première et terminale des collèges et lycées de notre académie. L'objectif de cet événement, c'est 2 jours avant la journée des droits de la femme, et c'est surtout de réconcilier et de ramener ces jeunes filles à la pratique sportive, à partager des moments ensemble et leur redonner goût au sport. Parce qu'il y a urgence de rebouger et de partager beaucoup plus que du sport dans ces moments-là. Et pour leur redonner goût au sport, l'UNSS donne le top départ à 13h pétante. Les jeunes filles s'élancent, elles seront au total 1800 à fouler la terre alsacienne.
Sur un parcours de 1600 mètres, elles se donnent à fond. Entre défis personnels et solidarité féminine, à 48 heures de la journée de la femme, participer à la lycéenne prend donc tout son sens. Je suis fière de moi et cette course, elle a été agréable, plutôt agréable. Je trouve que c'est que du positif parce que ça nous permet de prendre conscience qu'il faut qu'on se batte pour ce qu'on est. Et c'est vrai que le petit concert après, c'est un petit plus et ça fait toujours du bien. C'était sportif et ça fait du bien. Ouais, c'était dur mais ça va. C'est important, ça vaut le coup. On est tous ensemble, du coup, franchement, c'est cool. Je me sens bien parce que je fais ça pour les femmes. Je me sens heureuse, vraiment. Je me sens fière de m'être donnée pour... je me suis bien donnée, je suis fière de moi. C'était très convivial, c'était sympa. On était venus aussi pour être qu'entre filles, pouvoir partager ça. Le parcours il était assez facile comparé à ce qu'on fait avec le collège quand on fait le cross. Du coup ça allait mais on a essayé de rester groupés quand même et on a plutôt bien réussi je crois. Franchement on est qu'en 3e mais on se sent vraiment concernés pour les droits des femmes etc. Et du coup ça nous fait vraiment plaisir de participer à cette journée quoi. À l'issue de la course, le rendez-vous est déjà pris pour certaines d'entre elles. Le 13 mars, quelques Strasbourgeoises pourront participer à la She-Run Active Girls Lead, organisée par la Fédération nationale du sport scolaire à Paris. C'est parti jusqu'au 30 mars. Le mois de la photographie a posé 7 tableaux dans une trentaine de lieux à Strasbourg. Des clichés qui mettent en scène 5 thèmes, la nature, le corps ou encore les portraits, comme ici à la Maison de la Région. Nous voulions sortir de l'image du portrait classique, un peu figé, genre pose. Donc vous avez ici une représentation vraiment assez globale de ce que peut être le portrait aujourd'hui. Nous avons des images décalées, des mises en scène décalées, mais nous avons aussi certaines images plutôt classiques. Donc en fait, on veut montrer le portrait, l'autoportrait, le selfie dans toute sa splendeur et surtout avec beaucoup d'originalité. La photographie contemporaine sort donc des musées. À l'ère du selfie, l'événement offre une autre manière de voir, de regarder et de se laisser compter. À la Galerie de la Maison de la Région, on se questionne donc sur le narcissisme et la représentation. Nous avons à la fois un œil et une distance par rapport au photographe, une distance que met le photographe lui-même par rapport à son travail. C'est ça qui nous intéresse, pas simplement une photo figée, mais également une photo plutôt narrative et aussi allant vers des concepts intellectuels assez ouverts. Une soixantaine d'artistes professionnels et amateurs venant de 11 pays différents sont exposés. Le mois de la photographie, c'est aussi un événement participatif qui invite les jeunes photographes âgés de 8 à 18 ans à un concours. À vos appareils. Le Munster fête cette année ses 50 ans d'appellation d'origine protégée. Ce fromage permet de faire travailler 1040 producteurs, dont certains étaient présents au Salon de l'Agriculture. Un reportage de Nora Boiriwa. Louis Lancel vient de la ferme des Hautes-Huttes à Orbey qui produit du Munster au lait cru de race vosgienne. Sur le salon de l'agriculture, c'était l'occasion de valoriser ce fromage qui fête cette année ses 50 ans d'appellation d'origine protégée. Ça veut dire que ça a déjà fait son temps et que ça prouve que c'est un fromage qui marche très bien et qui a encore son avenir à faire. La vosgienne a déjà un lait beaucoup plus riche et c'est ça qui doit donner un goût spécifique au Munster, comparé à la Primolstein qui a un peu moins de matière grasse dans le lait et ça va changer le goût. L'histoire du Munster commence au IXe siècle avec l'installation de moines venus christianiser l'Alsace et qui bâtit en 668 un monastère. Possédant un troupeau essentiellement de vaches laitières, l'idée est venue d'y fabriquer du fromage. Le nom Munster est d'ailleurs une altération du terme monastère. Sur le salon, de nombreux curieux se sont arrêtés pour le goûter ou l'acheter. J'aime bien les fromages comme ça. Donc quand j'en trouve, je demande chaque fois si c'est vraiment fait avec du lait de Vosgienne. Et des fois, il y a des commerçants qui ne savent pas avec quoi c'est fait. Et donc ici, je suis sûr de l'avoir. Oui, j'ai acheté 2 petits Munster parce que c'est mon souvenir d'enfance. Je suis des Vosges d'Épinal. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce fromage ? Un fromage de caractère, à manger avec tout simplement des pommes de terre, voilà. Rien qu'en 2017, 6300 tonnes de Munster ont été produits. Aujourd'hui, ce fromage permet de faire travailler 1040 producteurs, 9 transformateurs laitiers et 6 affineurs. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.
De suite, l'image du jour. C'est Frédéric Bierry qui relaye l'information sur son compte Facebook. Une émission de France Culture a été consacrée à l'histoire des relations des régions à l'État en France, de l'époque gallo-romaine à nos jours, et cela en recoupant des dimensions politiques, économiques, mais aussi culturelles et même esthétiques. Et il a beaucoup été question d'Alsace, semble-t-il. Quand l'histoire aide à dépassionner un débat et explique bien des choses, à réécouter sur le site de France Culture.